Quand on me demande qui es-tu, je réponds que je m'appelle Antoine, que j'ai 29 ans, que j'aime danser, manger, faire la fête, que je suis français et européen. Être européen pour moi, ça a vraiment du sens. Voici quelques visages. Certains me sont familiers, d'autres inconnus. Ces visages, ce sont les visages de mes arrière-grands-oncles, arrière-grands-cousins, arrière-grands-pères, partis défendre la patrie en péril. Voici mon arrière-grand-père Lucien. Nous sommes en novembre 1914, il a 27 ans. Lucien pose avec son frère Marcel. Le premier est éleveur de bétail, le second pâtissier. Les deux ont été arrachés à leur famille champenoise. L'un partira combattre l'armée ottomane à Salonique, l'autre l'armée allemande sur le front de la Marne. Les deux frères sont dans les tranchées. C'est la dernière photo de Marcel. Quand est-il mort? Personne ne le sait plus exactement. Lucien, lui, attrape le palu. Cette guerre n'en finit plus, écrit-il à sa fiancée Reine en ce 17 mai 1918. La victoire est amère. On essaie d'oublier les tourments dans l'allégresse des années folles, on se marie, on apporte de la chair fraîche à cette Europe divisée. Naissent à cette époque mes 4 grands-parents. Lucien et Reine se promènent, mais l'histoire se répète. Voici la dernière photo de leur maison champenoise, bombardée quelques jours plus tard par l'armée allemande. Leur fille Jacqueline, c'est-à-dire ma grand-mère, se cachera toute la guerre pour échapper à la déportation. Son oncle Raymond périra à Auschwitz. Mon grand-père Paul rêvait de devenir jockey, mais il faudra attendre. Fait prisonnier, Paul passera 4 ans dans un camp de travail en Allemagne. C'est le jour de sa libération. Affaibli et usé, il passera le reste de ses jours en fauteuil roulant. Depuis la fin de la guerre, les pays d'Europe ont décidé de s'unir, de construire des ponts plutôt que des murs. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français... Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir. Mes parents d'abord, puis moi-même, avons eu la chance de grandir dans ce monde pacifié. Grâce à Erasmus, j'ai pu me faire des amis dans l'Europe entière. Pouvoir librement leur rendre visite en Allemagne, en Grèce, en Belgique, en Pologne, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg ou en Italie, pour moi, c'est ça être européen.